Bonsoir à tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Pour ma part, excellent. En tout cas, j'ai eu un bon week-end en famille. Ça fait toujours du bien. J'espère que vous avez passé également un bon week-end. Moi, je vous souhaite la bienvenue ce soir. Donc, on va commencer le nouveau programme des webinaires. Bonsoir Ludovic, bonsoir Maurice, bonsoir à tous les autres et bonsoir à toutes les personnes qui nous écouteront en redifféré, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en différé pour des raisons familiales ou professionnelles. Et également, on vous souhaite la bienvenue. Donc pour rappeler les webinaires, le lundi, on va faire un peu un journal économique. Donc je vous ai préparé ce soir, on va faire le journal économique sur les principales nouvelles de la semaine. Ensuite, on va regarder ensemble les paires euro-USD, GPB-USD, USD-Yen, donc l'USD-JPY. Et on va également prendre aussi quelques minutes pour le DAX. On va regarder ensemble le DAX aujourd'hui. Et après, quelques nouvelles sur l'ensemble de la semaine, ce qui s'est passé la semaine passée et sur ce qui va arriver cette semaine. Il y a quelques nouvelles intéressantes et on va parler principalement de ces nouvelles économiques. Ce sera le programme de ce soir pour qu'on puisse libérer après la salle en temps et en heure pour le prochain cours qui va avoir lieu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Je prendrai au fur et à mesure les questions s'il y en a. Je les prendrai au fur et à mesure. Comme vous avez entendu parler, il y a beaucoup sur les nouvelles économiques. Il y a Pyongyang qui a lancé ses missiles tests, sa bombe H, et ça a fait pas mal de remous. Ça a fait pas mal de remous avec Trump qui lui n'est pas du tout pour. Donc Trump a dit sur Twitter qu'il allait stopper toute relation commerciale avec ceux qui soutenaient la Corée du Nord par rapport à ces tests de la bombe H. Donc on n'est pas à l'abri que Pyongyang reteste encore d'autres. Il y a pas mal de tensions avec la Corée du Nord, les États-Unis. Donc il a fait un nouveau tir de la bombe hydrogène, donc la bombe H. Et ça a fait pas mal de remous. Et on a pu voir que le marché a été un petit peu impacté quand même par rapport à ce qui s'était passé. Vous avez eu aussi peut-être eu vent qui avait eu pas des séismes, mais il y avait eu des ouragans aux États-Unis. Les ouragans aux États-Unis ont fait arrêter toutes les raffineries les plus importantes aux USA et maintenant elles reprennent gentiment, mais suite aux inondations et aux ouragans, mais la plus grande est encore hors service. Donc les analystes, eux, tablent sur une pénurie dans les stations, ce qui va faire monter les prix de l'essence. Et surtout, par rapport à ceux qui veulent traiter le pétrole, les barils, mercredi, il y aura la publication des stocks et c'est là qu'on va pouvoir voir si on est en dessous des prévisions ou en dessus des prévisions. Donc, il peut y avoir passablement de mouvements. Ce sera mercredi par rapport à ce qui concerne le pétrole. Pour nous, dans le Forex, on aura la plus grande nouvelle. Aujourd'hui, c'était férié aux États-Unis, donc les marchés étaient relativement calmes, ce qui faisait qu'il y avait aussi un manque de liquidité, ce qui pouvait aussi amener à des des petits mouvements inexpliqués, on va dire, que ce soit haussier ou baissier sur le marché par manque de liquidité aujourd'hui aux États-Unis. Donc, c'était assez calme plat, il n'y avait pas eu grand-chose qui s'est passé aujourd'hui. Nous, ce qu'on va attendre principalement sur l'Europe, ça sera le discours jeudi de Draghi par rapport à sa politique monétaire pour la BCE. Il va donner des taux qui ne devraient d'ailleurs pas changer. Les marchés sont dans l'attente jusqu'à jeudi. Les marchés sont dans l'attente ainsi que par rapport aux nouvelles sur la Corée. Comme je l'ai dit, c'était aujourd'hui jour férié aux États-Unis, donc pas de nouvelles. Calendrier, il a été vide. Il n'y a pas eu grand mouvement, même si, bien sûr, le marché bouge quand même toujours, comme vous avez pu le remarquer. Ça, c'est les principales nouvelles qu'il y aura sur cette semaine économique. On attend les relations entre Trump qui va faire ses publications et ses avis par rapport à Pyongyang. On aura Pyongyang, donc la Corée du Nord, par rapport à ses tests sur la bombe H. Et la grosse nouvelle côté Europe, ce sera le discours de Draghi par rapport à la politique monétaire. La forte probabilité
par rapport à Draghi, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Draghi va sûrement s'adresser dans un message qui sera joliment équilibré pour calmer le Forex. Hein, mais cependant, il faut penser à 3 points. Premier point, c'est la normalisation de la BCE bientôt. Quand il avait eu son discours cet été au Portugal, lors de la convention au Portugal, Draghi avait annoncé qu'il allait donner des nouvelles cet automne. On n'y est pas encore, c'est encore un petit peu trop tôt, mais bientôt il y aura la normalisation de la BCE. Le deuxième point, c'est l'environnement du dollar qui est faible. Hein, comme vous savez, avec Trump, on peut s'attendre à tout. Lui, il publie tout le temps à droite et à gauche sur Twitter. Pour ceux qui sont sur Twitter, vous pouvez voir les posts de Trump. Hein, il est tout le temps, chaque jour, à publier des posts et qui peut être contre, on va dire, le dollar ou pour certaines fois, mais jusqu'à maintenant, il a fait plutôt fait des mouvements assez baissiers par rapport au dollar et l'économie aussi n'est pas très très forte actuellement et c'est ça qui cause l'exagération de la hausse de l'euro. Il faut penser que l'euro est fort, mais l'euro-dollar est fort en particulier à cause de la faiblesse du dollar. Et 3, ce sera l'avancement des priorités d'actifs refuges, car il faudra éviter une hausse en dessus des 1,20 pour l'euro USD. Est-ce que ça semblera la priorité du scénario de la BCE? Parce qu'il faut comprendre que les entreprises seront perdantes si l'euro USD dépasse ou reste à 1,20. Il n'y a pas grand-chose à gagner pour l'économie d'avoir un taux aussi élevé, $1 pour 1,20 $ pour 1 euro. C'est péjoratif pour l'économie et c'est pas bon pour l'Union européenne. Sur l'exportation et pour tout ce qui est business pour les entreprises, c'est mauvais car on a un dollar qui est trop faible par rapport à l'euro et c'est pas bon pour l'économie de l'Union européenne. Donc on va commencer directement par l'analyse. Il n'y a pas grand-chose à dire cette semaine, mais on va aussi rentrer en même temps en détail sur l'analyse technique sur les paires que je vous ai citées avant, hein, l'euro USD, le GBP USD, l'USD JPY et le DAX. Et on va revenir sur ces nouvelles que je vous ai annoncées. Là, je vous ai mis le topo en gros sur la semaine. Hein, comme ça, vous avez bien pu comprendre que avant jeudi, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Les marchés en général, sont attentifs par rapport à ce qui va arriver jeudi. Et c'est là qu'on risque d'avoir de gros mouvements haussiers ou baissiers sur la plupart des paires et des devises. Je bois juste une petite goutte. Pour l'euro USD, on a vu qu'on a eu un rebond sur les 1,1876. Donc les 1,1876, si je ne me trompe pas. On a vu qu'on a eu un rebond donc une fois qu'on avait atterri sur les 1,1876 et pour remonter sur le plus haut annuel. Donc ici, vous voyez hein, qu'on est quand même allé au 1,20. Ici, pour la figure, je vous ai quand même montré, étant donné qu'on est dans un canal haussier, je vous ai quand même montré le point haut et le point bas qu'on a eu sur la journée, d'accord? C'est sur H4, pas sur la journée, pardon, on est sur H4. Donc ça, c'est le point haut qu'on a pu atteindre à 1,20, presque 1,20 755. Et le point bas, on a été touché dans du canal ici à presque 1,18 150. Et si vous regardez bien, hein, ici, je vous ai tiré la Fibonacci. Donc, entre le point haut et le point bas, sur ces deux canaux, on a touché le canal ici haussier et là, le point bas. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que simplement, on a atteint, sur la remontée, on a atteint le 38%. Vous voyez ici, et on a atteint le 61%. Donc, sur une mèche qui est là effacée, ça veut dire que ça n'a pas confirmé. On a juste touché ici le milieu du canal. On l'a touché, il s'est arrêté net dessus. Et ça correspond au 61% plus ou moins de la Fibonacci sur H4. Et qu'on a ici atteint à plusieurs reprises. Vous voyez ici, 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 ici et ici. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois le 38% de la Fibonacci sur H4. Donc, c'est un niveau qui sera assez fort puisque ça fait 4 fois qu'on ne le passe pas. Vous voyez qu'on a tenté d'aller
une fois, et ça je pense que ça date de, quand est-ce que ça date? Le premier, si on peut regarder, c'était le 1er septembre. Et le 1er septembre, c'était vendredi. Et ça, c'était suite aux nouvelles qu'il y avait eu sur l'enfant payroll. On a eu vendredi des très mauvais résultats sur le dollar. Et ça fait qu'il y a eu une montée. Après, il y a eu la correction qui a suivi derrière. Mais vous voyez qu'il y a eu une grosse poussée avant que ça redescende. Donc c'est ça, chaque premier vendredi du mois, ça je l'avais déjà expliqué, hein, chaque premier vendredi du mois, pardon, on a le NFP. Et c'est une nouvelle américaine qui est vraiment très très forte parce qu'on peut monter de plusieurs dizaines, voire centaines de points lors de la nouvelle à 14h30 chaque premier vendredi du mois. Ça peut vraiment pousser très 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 fort sur la hausse et tout d'un coup très 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 fort redescendre sur la baisse. Et là, on voit que ça a été le cas. On a été touché et la bougie s'est clôturée bien plus bas. Hein. On voit que ça a été clôturé à 1,19061. Alors qu'on a été quand même touché à le point haut. Si on regarde le point haut, c'était 1,19796. Donc vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de points qui ont été joués. C'est pour ça que je vous ai toujours recommandé de faire très très attention sur le NFP, donc chaque premier vendredi du mois. Vous avez le NFP. Et ceux qui veulent jouer ces coups-là, ils sont libres de le faire, mais il y a beaucoup de mouvements. Donc voilà pour tout ça, pour vous expliquer que l'euro USD, bien sûr, est dans l'attente de jeudi, parce qu'il y aura le discours qui sera plus ou moins accommodant sur la hausse de l'euro. Et il y a fort à parier, ça c'est d'après les analyses qui ont été pas que de moi, mais il y a fort à parier que cette semaine, on va revenir toucher les 1,20. C'est pas garanti, c'est pas inscrit dans le marbre, c'est pas moi qui vous le dis, c'est pas un conseil de trading, c'est que suivant l'économie qu'il y a actuellement avec le dollar et l'euro qui est quand même très fort et le dollar qui est faible, il y a fort à parier qu'on vienne retoucher, retester les 1,20 cette semaine. Mais tout en sachant que le 1,20, c'est une zone technique et psychologique qui sera très difficile à aller au-delà parce que justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas très 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 bon pour l'économie de l'Union européenne. Hein, c'est vraiment pas à leur avantage et Draghi va certainement avoir un discours assez, on va dire, équilibré ce jeudi. Donc moi, je spécule plutôt sur une hausse de l'euro encore jusqu'à jeudi. On peut s'attendre quand même à une montée au moins jusqu'à 1,20. Si maintenant on va aller sur l'USD JPY. Donc là, j'ai bien expliqué hein, que c'était sur H4 et sur H4, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Il peut se passer quand même beaucoup de choses. Donc à prendre en considération quand même que il peut avoir une invalidation aussi de la hausse. Hein. Il peut avoir une invalidation de la hausse et cette invalidation, hein, je vous l'ai pas dit, mais l'invalidation de la hausse, c'est si on casse le 1,1830, par exemple. Si on casse le 1,1830, si on casse ce canal, et puis là, on peut, ça invalide la théorie que l'euro va remonter jusqu'à 1,20. Par rapport à l'USD JPY, qui lui aussi est dans l'attente actuellement, donc là, je regarde aussi sur H4. Donc sur H4, on est dans un canal et dans une tendance qui est quand même haussière, mais la première baisse qu'il y a eu, elle a été suivie d'un rebond à 108,13. Pour ceux qui l'avaient suivi. Si vous voulez que je change de time frame parce que c'est trop long pour vous, vous me dites, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je regarde là c'est sur du long terme qu'on regarde parce que si on regarde sur H1 par exemple, ça change déjà un petit peu. On est sur un canal qui est un petit peu baissier sur H1. Comme je vous l'ai dit, on est sur une première baisse. Après, ça a été suivi d'un rebond, puis suivi d'un double top à 114,37. Donc là, je ne sais pas si on va le voir. 114. C'est pour ça que je voulais voir sur H4.
Voilà, comme ça, j'espère que là, tout le monde peut voir. Et puis là, vous voyez, on a le point bas avec le point haut qui est sur le niveau de 110,62. Et vous voyez, ça correspond aux 50% de la Fibonacci. Donc, ça veut dire que si on a pris notre point bas ici au bas du canal avec sur un pivot à 110,600, on fait la Fibonacci. Je rappelle, la Fibonacci, c'est pour anticiper les mouvements potentiels de la trade ou du trade. Et là, c'est sur H4, ça veut dire que vous visez une stratégie sur le long terme. Une fois que vous avez tapé sur le pivot, puis vous voyez qu'il y a rejet, vous spéculez sur une baisse potentielle, vous faites le calcul de la Fibonacci et vous dites, OK, le pivot ici, il a arrêté. Il a arrêté. Vous voyez que c'est un pivot qui a arrêté déjà plusieurs fois. On en a un autre un petit peu plus haut. Pardon. Et là, maintenant, on peut spéculer sur une baisse potentielle et on voit que le 38% est aussi sur un pivot à 109,70 qui a été testé une fois ici. Le 23% est sur un autre pivot à 110,07 qui a été longtemps testé également sur H4. Et pour finir, on est venu casser le pivot et le Fibonacci de 38% pour aller sur le 50%. Et vous voyez qu'il y a une mèche, deux mèches, trois mèches qui sont arrêtées sur le 50% de la Fibonacci, sur l'USD-JPY, sur H4. Donc on a aussi un bon niveau ici sur 109,47. Là, vous voyez qu'on est un petit peu plus haut. Maintenant, on est à 109,63 actuellement. Donc, sur le long terme, on est dans un canal haussier. Mais maintenant, il faut bien penser que le yen est utilisé comme valeur refuge, tout comme l'or. L'or qui a fait un gros rebond, qui a atteint ses plus hauts, suite à tout ce qui s'est passé sur les nouvelles les nouvelles US et sur tout ce qui s'est passé, que ce soit les mauvaises nouvelles américaines, les mauvais résultats américains ou tout ce qui peut se passer sur comme Pyongyang ou pardon, j'ai plus le mot, ou ce qu'il y avait eu les inondations et les ouragans, pardon, excusez-moi, les inondations et les ouragans, ce qui peut amener des doutes. Et quand les marchés doutent, ils font quoi? Ils vont se réfugier dans des valeurs refuges. Alors, on a comme valeur refuge le franc suisse, on a le JPY, donc le yen japonais, et on a bien sûr l'or. Ces trois valeurs refuges. Donc maintenant que le yen est utilisé comme valeur refuge, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait baisser le dollar américain sur l'USD-JPY. Mais maintenant, on voit que si vous calculez sur le long terme, on a atteint une potentielle baisse de 50%. On peut éventuellement encore descendre à 109,17 parce que c'est un niveau qui a été déjà qui a déjà été bien travaillé. Donc, on a une potentielle possibilité d'arriver au 61% sur le niveau 109,17. Mais on a déjà atteint l'objectif principal et on voit que ça a été arrêté déjà 3 fois, c'est le 50%. Donc maintenant, si je fais le calcul inverse, ça veut dire que, admettons qu'on s'arrête là, on peut regarder jusqu'où potentiellement il peut remonter à moyen terme, et vous voyez qu'il peut remonter jusqu'au pivot, jusqu'au sommet du moyen du canal. Là. On a le canal ici, et il remontera pile dessus et sur un pivot, et là on arriverait à 110, à peu près 110 à 110,09. Donc si les tensions avec la Corée durent, la possibilité de la baisse puisse continuer jusqu'à 109. Comme je vous l'ai indiqué, ici à 109, on arrive à 61% de la FIBO. Ça peut peut-être encore redescendre un tout petit peu, mais vers les 109, on va avoir une grosse barrière psychologique. Mais maintenant, la hausse, elle peut être annulée, c'est si on va casser les 108,70. Vous voyez ici les 108,70, c'est les 74% de la Fibonacci. Si on casse ce niveau-là, on peut encore descendre encore bien plus bas. Donc maintenant, le scénario sur le long terme, vous le voyez, il est haussier. On a encore la possibilité potentielle de baisser jusqu'à 109 ou 109,17 dans un premier temps. Et un peu plus bas, le 76, c'est le 108,79 qui serait le 76% de la Fibonacci. Et si à ce moment-là, on le casse, il y a une potentielle baisse encore plus bas.
Et ça, c'est si les tensions avec la Corée durent, ça peut amener cette baisse. Mais la tendance de fond, elle reste haussière et l'objectif à moyen long terme, ce serait d'aller chercher les 115,45. Si on arrive, voilà, ce serait ici. Si on regarde, il a fait longtemps qu'on n'a pas testé, mais ce serait l'objectif à moyen long terme, ce serait d'aller chercher les 115,45. Donc il faudra du temps et il faudra surtout que ça se désamorce tout ça. Juste remettre plus grand. Ça, je vous ai montré. Donc l'USD-JPY, c'est la même chose. C'est dans l'attente des nouvelles, c'est dans l'attente des réactions de Trump, c'est dans l'attente de Pyongyang par rapport à ses tests et par rapport à la réaction. Est-ce qu'il va réagir agressivement par rapport aux menaces, entre guillemets, que Trump a fait sur mettre un embargo à toute personne, on va dire toute politique qui serait du même côté que la Corée du Nord. Il voudrait rompre les relations commerciales avec ces pays-là. Donc, il fait des pseudo-menaces. Donc, à suivre cette semaine, on va en savoir un petit peu plus par rapport à cela. Maintenant, si on regarde le GPB JPY, non, le GPB USD, pardon. Là, si je mets en H4 aussi. Les mauvais chiffres US de vendredi a fait remonter le GPB au-dessus des 29,50. Donc, un peu comme l'euro, il a bénéficié des mauvais résultats US de vendredi pour faire redonner une impulsion et remonter au-dessus des 1,2950. Il faut bien penser que le GPB, c'est une monnaie qui est assez délicate à traiter parce qu'on est toujours dans une période de Brexit et de négociation avec l'Europe. Le Royaume-Uni est un peu plus à l'écoute qu'auparavant avec l'Union européenne parce que l'Union européenne, elle a beaucoup plus de poids par rapport à la Grande-Bretagne actuellement. Et pour vous donner juste quelques indices par rapport aux nouvelles, il y a eu ce matin, il y avait eu le PMI de construction qui était en dessous des prévisions, donc c'était pas bon pour le GPB. Et demain, il y aura le PMI des services. Et vendredi, il y aura la production manufacturière. C'est un petit peu les grosses nouvelles qu'il y aura pour le GPB cette semaine. Cette tendance devrait rester baissière tant que les négociations n'avancent pas. Ça veut dire que maintenant, on a une analyse de fond. Elle peut être haussière ou baissière, mais il faut bien penser une chose, c'est que un petit peu comme l'USD qui est un petit peu en tenaille, l'euro qui est aussi un peu en tenaille parce qu'il a atteint des plus hauts, et puis que c'est pas bon pour lui d'aller trop haut parce que c'est pas bon pour l'économie, pour les entreprises et autres. Et ben le GPB, lui, donc la Grande-Bretagne, elle est toujours en phase de négociation, elle est toujours dans sa période de Brexit. Et puis si ça va pas dans son sens, ça peut être très lourd de conséquences pour la Grande-Bretagne et donc sa monnaie, le GPB. Donc pour l'instant, c'est une tendance qui est baissière parce que les négociations, elles n'avancent pas. Ça n'avance pas, c'est un peu au point mort. Ils sont un peu en train de toujours essayer de trouver des négociations par rapport à la finalité de tout ça. Et si on regarde, ben là, on voit que sur mon graphique, c'est marqué qu'il y a une tendance haussière, mais le canal haussier, si on veut, il a déjà été touché ici. On a eu le point bas ici. Maintenant, si je fais la même chose par rapport à la Fibonacci, juste pour regarder, on a le 61%, on a failli venir le chercher. On n'était pas très loin, mais on va dire qu'on a déjà été chercher le 50%, le 23% ici, le 38%, il a été atteint, le 50%. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous indiquer que vous n'êtes pas dans une période idéale, on va dire, pour traiter. Quand on arrive sur des résultats importants comme le 50% d'une Fibonacci, c'est délicat de remettre une couche, par exemple, à la baisse maintenant. Pourquoi? Parce qu'on considère que le 50% ou le 61% de la Fibonacci, c'est l'objectif qui est atteint par les traders. C'est ce que vont rechercher les traders comme objectif.
Donc, si on a réussi à aller jusqu'à là, il y a de fortes chances qu'il peut y avoir un petit rejet dans l'autre sens. Ça veut dire que maintenant, la baisse, elle est finie. Vous voyez que sur le H4, on a été remonté, mais il s'est arrêté maintenant sur le canal du milieu, là. Maintenant, il faut voir s'il va pouvoir remonter encore un petit peu, mais maintenant, il va faire quoi? Il va être un peu dans une phase de consolidation. À mon avis, on va se retrouver dans une espèce de range, là, qu'on peut être très bien entre le point haut ici et le point bas. Ça peut très bien se batailler d'après les nouvelles économiques et les dénouements sur les négociations pour la sortie du Brexit. C'est la sortie de l'Union européenne. Là, ils sont tout en phase de négociation et c'est des milliards, c'est des millions qui se négocient, savoir qui va payer, qui va prendre ci, qui va prendre ça. C'est beaucoup d'argent qui est en jeu et ça prend du temps. Ça prend du temps et du coup, c'est toujours dans l'attente par rapport à ça. Donc, les négociations, elles n'avancent pas pour l'instant sur le GPB. Et pour finir, si on va regarder maintenant le DAX, parce qu'il n'y a pas passablement de personnes qui traitent ou qui s'intéressent au DAX, le DAX semble se maintenir malgré les tensions économiques là que je vous ai citées plusieurs fois ce soir. Et il a semblé se maintenir parce qu'il n'a pas trop bougé, moins bougé, on va dire, que certaines monnaies. Et les marchés sont également dans l'attente parce qu'il faut se dire que le DAX, c'est aussi lié à l'Allemagne. Hein. Le DAX 30, pour ceux qui traitent le DAX 30, il y a plusieurs formes de DAX. Le DAX septembre, par exemple, également. Donc le DAX semble se maintenir malgré les tensions et ils sont également dans l'attente des publications de Trump et des éventuelles hausses de menaces de Pyongyang également, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors de faire de nouveaux tests. Et également, il y a la grosse nouvelle donc, qui concerne toute l'Union européenne, jeudi, par rapport à Draghi. Ce que je peux vous dire sur le DAX, c'est que s'il y a une cassure à 12,14, à 12 141, on peut encore aller rechercher quelques points à la hausse pour aller à 12 190. Juste mettre un peu plus petit. Donc ici, on est à 12 014. Tout en bas, là. C'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ça veut dire que tant qu'on tient ce canal-là, on peut aller chercher les 12 194. Et le deuxième objectif, si vous traitez le DAX, le deuxième objectif, ce serait d'aller chercher les 12 285. Qui sont tout en haut, ici. Ça, c'est les objectifs sur le moyen terme également. Et si on maintient dessous les 12 141, il y a un retour qui est possible sur les 12 000, puis les 11 950, car c'est un très gros niveau. Ici, vous le voyez, le 11 950, là, ce sera un très gros niveau pour le DAX. Donc, on reste sur le DAX. Je vais vous montrer l'autre. Sur H4, on reste dans une range ici qui est baissière. Mais maintenant, comme je vous l'ai indiqué, on peut monter jusqu'à 12 285. Ici, on voit juste pas, qui se situe tout en haut, si vous voyez ici. Mais il faut rester attentif parce que si on maintient les en dessous des 12 141, et là, actuellement, on est à 12 118, et c'est le cas, on est très proche d'être en dessous des 12 014, si vous voulez, 12 141. On peut être amené à revenir sur les 12 000. Donc, il faut rester attentif sur le DAX parce que le DAX, il a déjà une marge qui est quand même beaucoup plus élevée que le Forex. Ça vous prend beaucoup plus de marge. Vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent, mais par contre, il faut savoir le traiter. Hein, c'est quelque chose qui est vraiment très technique. On va dire que les Allemands
ils aiment bien les chiffres ronds, ils aiment bien quand c'est carré. Donc on peut s'attendre, si vous maîtrisez le technique sur le DAX, vous pouvez avoir des bons résultats. Mais ça reste délicat dans le sens qu'il faut quand même avoir un bon solde pour pouvoir gérer et puis être vraiment très strict sur la façon que vous gérez vos trades, savoir encaisser les pertes, c'est très important également. Il faut savoir encaisser les pertes et mettre des gains qui sont vous voyez, par exemple, si vous vous mettez au plein milieu ici, vous avez des bonnes chances que dans le canal, là, il y a peut-être un rejet. Alors, ça veut dire que vous n'allez pas passer tout de suite. Et si vous laissez passer 1 ou 2 jours sans trop regarder, vous pouvez louper des gains. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre n'importe où vos stop loss ou vos take profit. Il faut quand même faire une analyse sur le long terme. Et après, ça dépend tout si vous faites vous du scalping ou pas, si vous faites sur H1, si vous faites sur du 5 minutes, si vous faites sur du 30 minutes, l'analyse sera complètement différente. Parce que si vous regardez sur du H1, on a une potentielle hausse actuellement, et puis moi je vous ai montré sur du H4 les deux scénarios possibles qu'on pouvait remonter, mais que si on restait en dessous d'un certain niveau, des 12 141, on pouvait rejoindre facilement les 12 000. C'est le chiffre rond des 12 000. Il y a des fortes probabilités qu'on vienne les rejoindre si on reste en dessous de ces 12 141 pour revenir tester le gros niveau des 11 950. Donc, à faire attention parce qu'actuellement, on est très proche. On est très proche des 12 000. Il n'y a plus beaucoup de points avant d'y arriver. Donc, soyez prudents par rapport aux positions sur le DAX également. Alors cette semaine, elle est un petit peu mouvementée parce que jusqu'à jeudi, il n'y a pas énormément de nouvelles. On est dans l'attente de plusieurs choses. Les marchés sont dans l'attente de plusieurs choses. Ça ne veut pas dire que les marchés sont statiques, mais par contre, ils font beaucoup de en haut, en bas, en haut, en bas. Il n'y a pas on va dire de chemin défini, clair, précis, en attendant ces jours-là, parce que c'est là qu'il y aura beaucoup de volatilité. C'est jeudi. Ceux qui veulent trader sur de la volatilité, vous serez servi parce que jeudi, ça va avoir du mouvement et ça, c'est garanti. Il y aura beaucoup de mouvement. Et après, moi, je ne peux pas vous induire sur ce que je pense ou ce que je vais faire parce que je ne suis pas là pour vous dire il faut passer des ordres ici et là. Moi, je vous indique simplement les tendances d'après mon analyse, d'après les ressentis que j'ai regardés chez les analystes également. Donc, voici les tendances des paires principales. Mercredi, donc 2 jours, on va reprendre ensemble le copy trading, on va regarder ensemble les analyses des profils des traders. Si j'ai des nouvelles à vous annoncer, je vous annoncerai des nouvelles par rapport au compte PAM. Et jeudi, on va faire un petit récapitulatif de la semaine. On peut aussi regarder ce qui s'est passé justement le jeudi dans l'après-midi par rapport à certaines nouvelles qui auront déjà eu lieu. D'autres seront quasiment juste en plein pendant. Donc peut-être avec un peu de chance, on pourra regarder également en direct. Et si c'est le cas, je vous mettrai les graphiques pour qu'on puisse regarder ensemble. On parlera aussi jeudi des crypto-monnaies parce que ça vient de plus en plus la mode, on peut le dire, des crypto-monnaies. Il y en a beaucoup qui vont faire du mining, donc ils vont miner les crypto-monnaies, particulièrement le Bitcoin ou peut-être les autres aussi, crypto. On peut faire du minage, ça veut dire que vous prenez des serveurs, vous louez de l'espace dans ces fermes, on appelle ça des fermes parce qu'au lieu d'avoir des animaux, on a simplement des serveurs qui, eux, font simplement la création de cette monnaie qui est virtuelle, qui n'existe pas en argent réel et qui ne passe pas par des banques, qui n'est pas contrôlée par les banques. Et ces fermes-là vous permettent de gagner des bitcoins d'après votre puissance que vous avez louée sur ces serveurs. Et justement, Johnny nous a proposé, comme vous avez pu voir, un nouveau plan qui est lié avec un ami à lui, personnel, qui a une grande ferme au Canada qui fait justement du minage de Bitcoin. Et il a proposé ça. Et tous ceux qui auraient des questions par rapport à ça, vous pouvez vous adresser au support ou revisionner le webinaire de jeudi passé. Par rapport à toutes ces nouvelles qui sont sur les paires que j'ai citées, par rapport
au journal économique et par rapport aux devises qu'on a regardées ensemble, que ce soit l'USD-JPY, le DAX, l'euro USD ou le GPB USD, si vous avez des quelconques questions par rapport à vos positions qui sont ouvertes ou par rapport à quelque chose que vous n'avez pas spécialement compris et que je serai dans la mesure de pouvoir vous répondre, c'est avec plaisir. On a encore un petit peu de temps ensemble. Est-ce que jusque-là, pour vous, ça a été? Est-ce que vous avez compris un petit peu les analyses de base par rapport j'ai fait sur H4, hein, ça représente quand même une certaine durée. Hein, c'est pas quelque chose qui va se passer en 5 minutes, c'est pas quelque chose qui va se passer en 1 heure, mais c'est pour voir la tendance de fond. Et c'est toujours important de regarder la tendance de fond sur du long terme pour pouvoir se positionner sur du court terme. C'est complexe les marchés, exactement. C'est complexe les marchés et je suis de loin pas un expert de tout ça. Je suis simplement là pour essayer de vous décortiquer un petit peu ces informations pour vous mettre au parfum des informations que peut-être vous n'avez pas entendu parler ou vous n'avez pas vu ou compris. Et c'est juste que c'est important de prendre en compte parce que c'est tout ça qui fait que le marché bouge dans un sens ou dans un autre, ou alors ne bouge pas. Parce que comme là, on vient de le voir, il va se consolider, il va faire un petit peu en haut, un petit peu en bas, parce que quoi? Bah, il attend. Les marchés, les investisseurs attendent les nouvelles, par exemple, de Draghi. Et c'est Draghi qui, jeudi, va parler et sur ce qu'il va dire, va faire que l'euro USD va s'envoler ou l'euro USD va se casser la figure de plusieurs dizaines de points. Et ça, personne ne peut le dire jusqu'à maintenant. Mais par contre, pour moi, ça me paraît, il n'y aura pas de changement de taux. C'est quasiment sûr et certain, il n'y aura pas, c'est pas ce qui est prévu en tout cas, il n'y aura pas de changement des taux. Par contre, avec ce qui se passe actuellement, c'est vrai qu'on ne voit pas comment Draghi peut empêcher l'euro de monter. Parce qu'il y a tout qui est contre le dollar et il n'y a pas grand-chose qui est contre l'euro. Donc, laisser monter l'euro à 1,20, c'est pour ça que je le dis, et c'est pas moi qui le dis, c'est que ça a été dit aussi sur les analystes à droite et à gauche. J'ai été pêcher des informations, j'ai été m'en renseigner, et même si on fait une analyse technique, on peut regarder qu'il y a des fortes chances que oui, on peut aller retester ce niveau à 1,20. Alors je vous dis pas de vous jeter à corps perdu sur l'euro USD maintenant et d'aller ouvrir à des positions à tout va sur l'achat parce que on peut avoir un pic baissier, ça peut très bien chuter avant de remonter. Il peut se passer beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, c'est voulu. Je fais des analyses sur du long terme. Je suis sur du H4. Donc, il faut vraiment, sur du H4, il faut avoir aussi le compte qui vous permet de dire, bah voilà, bah j'attends, je suis patient. Si je suis rentré en position, par exemple, vous regardez le DAX, là vous êtes rentré en position sur le canal ici baissier, vous avez mis une vente, mais il peut se passer, vous voyez combien d'heures, vous êtes redescendu, c'est remonté, et puis maintenant c'est redescendu. Ça peut très bien être en échec, ça veut dire vous laissez les positions, et tout d'un coup vous êtes revenu à votre point de départ, mais si vous avez coupé entre deux, vous avez encaissé le gain, mais si vous êtes patient, ça peut redescendre beaucoup plus bas. Et c'est là que vous voyez l'exemple type, comme quoi on était à un point vers les 12 000, presque les 12 020 ici, et on est redescendu. Bon là il y a un gap, hein, parce que ça c'est chaque fin de semaine, il y a le gap quand le marché, si on regarde sur 1 heure, on le verra peut-être mieux. Il y a souvent des gaps, hein, sur le DAX, parce que le DAX, il faut savoir que c'est pas comme les devises où ça reste ouvert 24 sur 24 du lundi au vendredi. Les crypto-monnaies, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc il n'y a plus de gap, c'est pas possible parce que ça tourne en permanence. Il y a peut-être moins de volatilité parce que le week-end et tout ça, ça bouge un peu moins. Mais par contre, ça bouge tout le temps et il n'y a plus de gap possible. Par contre, le DAX, lui, se ferme tous les soirs. Tous les soirs, le DAX se ferme. Donc, il y a un risque aussi que le dimanche soir, le lundi matin, quand le DAX rouvre, qu'il peut avoir une grosse chute ou une grosse montée. Donc, des fois, ça peut être intéressant parce que vous pouvez faire de jolis gains.
si votre analyse était bonne et si vous avez aussi de la chance. Parce qu'il faut aussi de la chance dans le trading. Et tout à fait, c'est important de ne pas se positionner n'importe où. Vous vous positionnez au beau milieu de quelque chose. Par exemple, là, vous serez ouvert ici. Vous voyez, vous êtes en milieu, vous faites en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, et ça se resserre de plus en plus. Donc à un moment donné, si ça repart à la hausse, puis vous étiez mis en bas, puis vous n'avez pas pris vos gains quand c'était possible, ben après, vous n'avez plus de gains possibles. Vous êtes au beau milieu. L'important, c'est de se positionner toujours sur des points bas ou sur des points hauts et jamais se positionner au beau milieu de quelque chose. Et sur du H4, plus vous regardez sur du long terme, plus vous voyez un petit peu que ce soit la tendance, et tout ça, vous le voyez avec les cours. Moi, j'interfère pas dans les cours d'Eric. Hein, vous voyez tout ça avec Eric. Lui vous explique comment faire, comment analyser les graphiques, le technique et autres. Moi, je vous explique juste de façon générale et globale comment se comporte telle ou telle paire. Qu'est-ce qui se passe sur la semaine? Qu'est-ce qui se passe sur le moyen long terme? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Où on peut s'attendre à que ça peut arriver? Mais il peut se passer beaucoup de choses. Quand on regarde sur du long terme, sur du H4, il peut se passer beaucoup de choses. Mais ça reste très très intéressant. Moi, depuis que j'ai pris le trading depuis plusieurs années, c'est très difficile, mais c'est tellement intéressant. On se prend des claques, des fois on se mange parce qu'on se dit mais j'avais vu juste et puis j'ai pas eu la patience d'attendre que ça aille ici. Vous avez calculé, vous avez dit voilà, je suis sûr que c'est haussier, que c'est baissier, peu importe. Hein, à la moindre petite baisse, chaque fois qu'on est vissé sur notre ordinateur et puis tout d'un coup on voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse, vous voyez fondre vos gains, qu'est-ce que vous faites? Hein, c'est une personne sur deux, je suis quasiment sûr, elle fait quoi? Elle ferme. Elle clique sur clôturer la trade et c'était juste une petite pique en bas et c'est remonté. Puis après vous vous dites ah bah mince, j'avais mis mon take profit ici, j'aurais pu tripler mes gains. Et puis des fois, c'est le contraire qui peut se passer également. On croit dur comme fer que ça peut arriver. Vous pensez que ça va continuer à vendre, à vendre, à vendre. Et au fait, hop, vous avez touché quelque chose, un niveau que vous n'avez peut-être pas vu, pas analysé, et ça repart à la hausse. Et puis, vous mangez une belle perte dans la figure. Donc, c'est vrai que c'est cruel. C'est intéressant, mais c'est cruel. Et ça reste une passion. Il faut être passionné, il faut aimer, il faut s'interroger, il faut se remettre en question. Et le trading, c'est ça, il faut se remettre en question en permanence. Il faut chaque fois essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a fait faux et quels sont nos défauts, quelles sont nos qualités. Et quand vous savez que vous faites juste, quand vous savez que vous voyez juste une analyse, quand vous savez analyser plus ou moins, on va dire, le marché, ou bien même que vous savez tout court, croyez-y, mettez votre stop loss, mettez votre take profit et laissez aller, voire profitez maintenant des formations que vous avez reçues, que ce soit avec Eric ou avec moi. Mettez des trailing stops. Des trailing stops, ça vous permettra de sécuriser encore plus vos gains parce que vous n'êtes pas tout le temps devant l'ordinateur. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez un travail. La plupart d'entre vous, vous dormez la nuit, hein, j'imagine. Donc, vous ne pouvez pas être tout le temps derrière l'ordinateur. Et moi, j'ai une personne avec qui je parle régulièrement sur Facebook. Il passe des heures et des heures et des heures. C'est plus je sais pas combien d'heures il passe par semaine, mais il en passe un paquet devant cet ordinateur. Il essaie de tout comprendre, il analyse tout. Hein, et je sais qu'il réécoute en rediffusé les webinaires parce qu'il n'a pas le temps de tout le temps être là. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Mais c'est un passionné, il est parti de rien. Il savait même pas ce que c'était un niveau. Il savait même pas comment on faisait pour ouvrir une trade. En l'espace de 3-4 mois, il a mangé toutes les formations, il a écouté, s'est informé, il a traité par lui-même. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ça va jamais venir sur un plateau d'argent et après, c'est pas donné à tout le monde. Hein. On veut devenir footballeur parce que ça gagne des millions, mais on n'est pas tous des Neymar. On n'est pas tous des Ronaldo, on n'est pas tous des Messi. C'est simplement une certaine partie de la population qui ont beaucoup plus de facilité à comprendre. Il faut aimer les calculs, il faut aimer un peu les chiffres. Hein, et puis, il faut aimer aussi s'intéresser, aller rechercher sur Internet, aller regarder les nouvelles, à s'intéresser qu'est-ce qui se passe, à ouvrir des comptes Twitter, ouvrir des comptes Facebook. Voilà, ça, c'est comme ça. Je dis pas que vous allez avoir le succès, mais vous allez peut-être mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer et puis se dire ah ouais, bah, peut-être cette paire-là, je vais la mettre de côté pendant un certain temps. Passez pas le bon moment pour traiter. Parce qu'on est un peu en phase indécise, et puis quand on est en phase indécise, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre.
mais ça reste passionnant. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes aussi pris de cette passion. Même si c'est difficile, vous êtes là, vous êtes souvent tout le temps là, que ce soit le lundi, le mercredi, le jeudi, et en plus vous suivez les cours, que ce soit avec Eric ou avec les autres coachs. Et franchement, moi j'admire votre engouement, votre énergie que vous mettez là dans ce projet, parce que comment dire ça, c'est vrai qu'il y a la difficulté, mais en même temps, bah voilà, depuis le temps, on est tout le temps ensemble, on se connaît aussi maintenant la plupart. On passe de bons moments, de moins bons, on discute beaucoup aussi, on se donne des conseils, on s'entraide, on se motive entre nous. On voit qu'il y a plusieurs qui tirent sur les groupes, les gens, ils les tirent en avant. On a besoin de ces personnes-là parce que des fois, on a peut-être un peu le moral dans les chaussettes parce qu'il nous arrivait des mauvaises nouvelles. Et moi, tout ce que je peux vous dire aussi pour finir, avant de libérer la salle pour le prochain cours, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour les comptes PAM, on est vraiment très proche de quelque chose de génial. Hein, ça fait maintenant quoi, plus d'un mois qu'on travaille. Moi, je travaille un peu en recul parce que je suis pas non plus un expert avec licence et autres, mais j'ai des personnes avec qui je suis très proche et on travaille vraiment à fond sur un compte PAM, sur une stratégie. Pierre-André et son équipe sont au taquet, sont là vraiment à passer des heures et des heures pour vous mettre un projet, pour vous mettre quelque chose qui va fonctionner, qui sera au top. C'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que vous êtes déçus parce qu'on vous dit ça sera peut-être là, ça sera peut-être au début du mois, ça sera peut-être à la fin de la semaine, parce qu'on aimerait vous donner une date, on aimerait vous dire que c'est bientôt là, et c'est bientôt là parce qu'il y a une date, deadline, elle va arriver, hein. On va arriver à un moment donné où ce sera là. Il faut bien se dire que plus les jours passent, à un moment donné, bah, ça sera prêt. Et ce jour-là, si on arrive à faire ce qu'on vous est en train de vous préparer, bah, je peux vous dire que vous allez être vraiment heureux. Je peux pas vous le promettre parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. Mais franchement, on est en train de faire des tests et c'est vraiment génial. Et moi, j'ai vraiment hâte de commencer à copier ces comptes PAM parce que franchement, on n'est pas loin. On touche quelque chose de juste fantastique. Je ne veux pas mettre non plus de l'exagération, mais jusqu'à maintenant, et ça, c'est pas exagéré, ce qu'on est en train de faire avec les comptes PAM, c'est du jamais vu dans Boom Direct. Du jamais vu. Il n'y a aucune stratégie, rien n'a été fait de ce qui va arriver, rien n'a été fait jusqu'à maintenant comme ça va être fait. J'ai beaucoup suivi de long et en large ce qui est en train de se passer avec les comptes PAM. Et depuis le début, je suis là avec vous, avec Boom Direct, et les stratégies qui vont être mises en place, la façon de traiter, la façon d'être géré, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vécu auparavant. Je dis pas que c'est le succès à millions, qu'on va tous être millionnaires dans 6 mois. Loin de là, vous me connaissez, je ne suis pas là pour exagérer, pour vous faire vendre quoi que ce soit. Je suis simplement là pour vous dire, ayez de la patience, parce que ce qui est en train de se faire, c'est juste super génial. Et moi, j'ai qu'une chose, j'ai hâte que ça vienne, parce que franchement, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Je pense que c'est sûrement pour le prochain cours. Ou alors c'est des gens qui étaient un petit peu en retard. En tout cas, moi, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être fidèle chaque webinaire. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie également toutes les personnes qui écoutent chaque fois en redifféré. Elles sont nombreuses à me faire des témoignages en privé sur Facebook. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes intéressés, que c'est intéressant pour vous et que ça vous amène un plus. Et moi, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à mercredi et à tout bientôt. Et bon trade et soyez prudents et à mercredi. Bonne soirée, bye bye.